Bonjour, mon nom est Sylvie et je me dis mécanicienne du véhicule humain. Je raconte des histoires, les miennes, les vôtres, et je vous offre des visualisations afin de toucher et amener à une guérison votre cœur, votre corps et votre âme. Aujourd'hui, mon histoire, les relations toxiques. Comment s'en défaire? Comment regagner confiance en la personne qui, on juge, nous a trompés? Comment rétablir une amitié rompue où la confiance ne règne plus? Je me suis posé un tas de questions dernièrement quand la vie m'a servi ce que je croyais être des amis, mis sur mon chemin des gens avec qui j'ai développé une grande amitié. Des échanges riches, des fous rires à n'en plus finir, des moments remplis de bonheur à partager, et que cela dure plus de 25 ans. Le genre d'amitié où tu peux te retrouver au téléphone, même en tant qu'adulte, à discuter pendant 2 heures de tout et de rien, de tes habitudes de ton quotidien, de ta relation avec tes enfants, tes petits-enfants, même de tes relations amoureuses intimes. Quand tu partages tes bons coups et tes peines profondes, tes angoisses, tes convictions, ton insécurité envers certaines choses, quand tu partages avec quelqu'un ton intimité profonde, que tu lui laisses voir ta vulnérabilité et que tu lui fais une confiance aveugle, à qui tu prêtes tout et aisément, mais qu'un jour, tu commences à voir que la personne que tu croyais côtoyer, que la personne en qui tu avais cette confiance aveugle tourne contre toi, fait une chose qui vient attaquer toute ta confiance en elle, fait quelque chose d'impardonnable à tes yeux, quelque chose qui vient briser ton cœur, qui te met dans tous tes états, dans un état d'incompréhension où tu te sens trahi. Comment faire pour dealer avec ça? Que cela fasse 25 ans ou même juste 2 ans. Comment faire pour revenir à l'état premier du début de la relation? Comment je fais pour regagner une confiance aveugle? Que devrais-je faire avec la situation en premier, puis avec la blessure elle-même? Comment arriver à pardonner? Comment arriver à essuyer, effacer les maudits, les gestes portés, enrayer le coup de poignard ressenti quand le coup final a été délivré? Comment vivre au quotidien avec une chose pareille quand la personne continue d'être présente dans les alentours et qu'elle côtoie les mêmes personnes que moi? Devrais-je faire semblant de rien? Me taire? Essayer de faire taire les autres autour qui la côtoient? Devrais-je partager mes inquiétudes, partager la situation qui m'a blessée, ou me taire, ravaler et gérer ça par moi-même? Que faire avec une blessure de la sorte? J'ai pensé à quitter complètement la personne, ne plus la revoir, même dans les médias sociaux. Puis, continuer de la revoir, mais à des occasions bien spécifiques, espacées et inévitables, où je fais bien attention à ce que je dis pour m'assurer que ça ne me revienne pas contre moi, éventuellement. En d'autres mots, marcher sur des œufs. Oui, je pourrais faire tout ça. Et quand la vie fait en sorte que je répète ce genre de relation, ce genre d'amitié, que je me retrouve ami après ami avec des personnalités semblables, et qu'encore une fois, je me fais blesser, qu'est-ce que j'ai à comprendre dans tout ça? D'où ça vient? Et comment puis-je me protéger de ces gens-là? Comment je fais pour que ça ne m'arrive plus? Il est difficile, voire impossible, de gérer les paroles, les pensées, les intentions, les gestes de tout le monde, de tous les autres. La seule chose,
La seule personne sur qui j'ai le contrôle, c'est moi. Alors comment je fais? Eh bien déjà là, c'est plus facile à gérer. Il y a juste moi. La relation avec les autres et avec soi-même commence avec celle que l'on a avec notre père et notre mère. Il y a une formation qui se donne sur 2 jours avec Écoute ton corps de Lise Bourbeau, Être bien, qui aide à voir et comprendre l'effet que la relation que j'ai avec mon père et ma mère affecte la relation que j'ai avec moi-même et avec les autres. En d'autres mots, la toute première relation humaine que nous avons eue, avec ou sans nos 2 parents, serait directement responsable de la personne que nous sommes et les relations que nous avons avec notre entourage, mais surtout avec soi-même. Nos parents sont les premiers humains que nous rencontrons quand on arrive sur Terre. Ils sont notre toute première relation humaine, notre premier contact, notre premier exemple. On apprend sur nous, on apprend sur les autres, et comment interagir par l'exemple et par ce que nos parents nous enseignent. Ce sont les premiers amours que nous côtoyons. C'est avec eux ou malgré eux que nous devenons, en grande partie, qui nous sommes et comment on apprend à gérer nos paroles, nos pensées, nos intentions et nos gestes. La façon que l'on réagit dans certaines situations, notre façon de penser et nos croyances non bénéfiques, souvent inconscientes, nous nuisent et nous empêchent de s'aimer soi-même. Est-ce que l'on permettrait à un enfant de 6 ans de prendre le volant? Pourtant, certains réflexes que nous avons sont souvent inconscients et sont le résultat de jugements que notre subconscient a enregistrés quand nous étions tout jeunes. Nous avons pris des décisions en bas âge sur comment gérer certaines situations qui continuent d'être le modem operandi même à l'âge adulte. La décision prise à cet âge-là était probablement la meilleure au moment où nous l'avons prise, avec les connaissances et avec le raisonnement que nous avions à ce moment-là, afin de nous protéger. Nous sommes adultes maintenant. Notre boîte à outils s'est agrandie et il est plus facile de reconnaître, d'apprécier certains comportements, de s'y réconcilier et y apporter des changements bénéfiques, de lâcher prise afin de retrouver un bien-être et un équilibre louable. Nous avons besoin de reconnaître, d'apprécier, d'accepter, de pardonner, de faire la paix et de se réconcilier avec nos relations ou manque de relations avec nos parents et avec tout ce qu'ils ont pu nous apprendre, afin de réussir à réellement s'aimer tels que nous sommes. Seulement quand on réussit à faire cela, pouvons-nous réellement aimer les autres et avoir une meilleure relation. Si j'arrive à m'accepter tel que je suis, à accepter mes réactions, à me pardonner que je trébuche, que je manque à l'appel parfois, que je peux dire des choses que je n'aurais peut-être pas dû dire, que je n'ai peut-être pas fait ce que j'ai dit que j'étais pour faire, que je ne me suis pas rendu au bout de l'objectif que je me suis fixé, que j'ai changé d'idée, que je ne comprends pas nécessairement tout de suite, que je n'ai peut-être pas su aller au-devant ou prévu satisfaire les besoins des autres avant le coup, que je n'accepte pas certains comportements, que je n'ai peut-être pas toutes les réponses. Peut-être qu'au moment où j'arriverai à me pardonner réellement, et que je m'accepterai tel que je suis, je serai suffisamment en équilibre et pourrai vivre une vie harmonieuse. Être conscient de ce que j'accepte ou non en moi est ce qui se reflète envers les autres. En m'acceptant et en m'aimant davantage tel que je suis, et les changements que cela apportera auront un effet bénéfique sur mes relations avec les autres et avec qui j'attirerai. Par le fait même, accepter et se réconcilier avec ce que je n'aime pas chez les autres influencera automatiquement ma relation avec moi-même.
C'est dans la résistance que nous nous faisons du tort. Cette résistance est le moment où nous devons s'arrêter, examiner où nous en sommes, reconnaître que nos besoins ne sont pas rencontrés, ou que nous avons une pensée ou une croyance ou même une peur qui nous empêche de manifester notre besoin afin d'être bien. Alors quand la vie met sur mon chemin des gens, des amis qui me font réagir, que j'ai l'impression qu'on m'a trompé et que je n'ai plus confiance en eux, je me dis que c'est simplement un moment pour m'arrêter, prendre conscience du besoin qui n'est pas comblé, apprécier que j'ai su le reconnaître, et je me donne la permission que c'est correct que cela arrive ainsi. Faire la paix avec la situation, rencontrer mon besoin et faire ce que j'ai à faire pour mieux me sentir. Si cela veut dire que je ne dois plus avoir ces gens-là dans ma vie, alors je les élimine. Mais je dois identifier ce dont j'ai besoin, aller le chercher, amorcer une guérison et faire la paix avec tout ça. Quand j'arriverai à ne plus avoir autant d'émotions quand quelqu'un vient déranger mes plans, ou l'image que je me suis fait d'une relation, ou de ce qui est permis, et de ma confiance en eux, c'est à ce moment-là que je parviendrai à être bien. Même si les autres ne me reconnaissent pas et ne rencontrent pas mes besoins, car je saurai le faire par moi-même, pour moi-même. Si tu désires aller plus loin dans cette réflexion, si toi aussi tu te poses des questions, un outil pour t'aider à retrouver stabilité, sécurité, confiance et amour de soi se retrouve sur mon site web au www.sylvietm.com ou encore sur ma chaîne YouTube Mécanicienne du véhicule humain. Et ici, je pense particulièrement à la visualisation retrouver son équilibre, le chakra racine. Merci d'avoir été avec moi, de m'avoir accompagné. Et je te dis à bientôt, au même poste, pour entendre encore une autre de mes histoires.